Bonjour à tous, c'est en direct des alpages de la Haute-Savoie que je vais commenter ce prono de dimanche. Mais avant, je tiens à rendre hommage à quelqu'un que j'estimais énormément. Je veux parler, vous l'avez deviné, de Monsieur Jean Boileau, qui nous a quittés violemment cette semaine par une ruade de l'un de ses pensionnaires. C'est une très lourde perte pour le monde des courses. Un homme formidable, celui que je surnommais notre Jean-Michel Bazir du Centre-Est. J'ai beaucoup d'émotions parce que j'ai très bien connu son père, avec qui j'ai longtemps collaboré, Monsieur Guy Boileau, également regretté. Guy, avec qui j'ai travaillé pour animer pendant plus de 20 ans les ventes aux enchères de Yorling à Vichy et plus récemment à la ferme du Marot à Manicourt. Et je serai à Manicourt pour faire monter les enchères la fin du mois, le dernier jeudi du mois. Donc courage à sa famille. Et Jean, tu nous as écrit quelques belles pages de notre histoire du trot, notamment avec notre petit Punchy, notre coqueluche régionale. Voilà, je devais rendre hommage à ce très grand professionnel qui nous manquait énormément. Et puis je reviens sur la course de ce samedi. Vous le savez, je suis un donneur d'alerte. Je vous avais dit que El Magnifico, le gros favori, David Smaga, avait tout fait pour qu'il déçoive. Le cheval n'était pas sur sa distance, trop court. Le cheval n'était pas habitué aux lignes droites. Résultat, il n'est pas là. Le cheval, c'était logique. J'avais tiré la sonnette d'alarme. Comme Noce d'Argent, j'ai des confrères qui vous disaient, vous le prenez en base. C'est un cheval que, depuis des lustres, il finit jamais dans les 3 premiers. Comment on peut vous proposer un cheval Noce d'Argent en base alors qu'il finit jamais dans les 3 premiers? Heureusement, vous m'avez. Je suis un bon donneur d'alerte. Des fois, je me plante. Je n'ai pas la science infuse. Mais là, ce samedi, comme vendredi soir, je vous ai donné le quartier, je vous ai donné le gros tiercé. Et grâce à qui? Grâce à Madame Colombo. Parce que Lily Caféine, elle me l'a donné. Elle gagne à 22 contre 1. Donc, merci Madame Colombo. Là, on planche sur le plus beau quintet, 100 000 € à distribuer. C'est rare dans les gros handicaps quintés. C'est une course visée par les 16 partants au départ. Donc attention, on marche sur des œufs. Mais j'ai quand même pour vous une sélection qui est croustillante et je vais essayer de faire jamais 203. J'ai donné vendredi, j'ai donné samedi, je vais essayer de donner dimanche. Pour cela, je mets en tête un cheval qui, à mon sens, va gagner parce que le handicapeur lui donne la course. C'est le 13 RIP. Il est monté par Boudot. Imaginez qu'il a battu 2 fois de suite la grosse favorite Cayenne avec un écart de poids largement favorable pour RIP. C'est pour ça, regardez bien ses performances. 2 fois de suite, il bat Cayenne avec des poids qui ne correspondent pas au poids qu'il a aujourd'hui. Résultat, il devrait se retrouver au moins 2 longueurs devant Cayenne. Voilà, j'ai bien fait le papier. RIP et Boudot a une chance de gagner. C'est une belle course, un bel objectif, je le sens bien. Et le cheval, bon, il est à 9 contre 1. Mes confrères ont vu comme moi. Ils ont vu juste, le cheval ne va pas taper loin. Et puis ensuite, je reste en bas de tableau parce que on sait que les meilleurs sont en haut. Mais ceux qui sont en bas, ce sont des chevaux qui ont la valeur d'un gros quintet. Mais là, c'est du super gros quintet. Eh bien, ces chevaux de gros quintet se retrouvent en bas de tableau. Eh bien, je mets le 15 Dark American. C'est le compagnon fidèle de Christophe Soumillon. Mais là, son poids est tellement bas que Christophe Soumillon ne peut pas le monter. Il sera sur un autre cheval. Et je peux vous dire quand même que Dark American, son entraîneur Sartori, a visé la course. Sartori est le seul entraîneur à afficher 8 fois 0 dans les quintets. Les 8 dernières fois, ces chevaux sont à l'arrivée. C'est très rare. Et là, il en met 2 au départ. Eh bien, je peux vous dire qu'attention, et moi je mets les 2 pour me couvrir. L'entraîneur est en super forme dans les quintets. C'est très rare de voir ce genre d'écart. Donc la suite, normalement, va continuer ce dimanche. Et moi, j'écoute l'entraîneur. Il dit que des 2, son préféré très légèrement, c'est le 15. Je l'écoute. Et puis après, je vais vous apprendre que quand vous avez trouvé, déniché un cheval, qu'il gagne, qu'il vous fait gagner des sous, le coup suivant, même si c'est plus dur, il faut le garder. Vous avez deviné, je suis en train de vous parler, oui, de Sandissime. Vous vous souvenez que c'était mon joli coup de cœur la dernière fois. Il porte aujourd'hui le 16. Il a gagné facile. Il est annoncé à 17 contre 1. Là, l'avantage, c'est qu'il est dans la même forme. Et en plus, il se retrouve à 54 kg. C'est lui le bottom weight. C'est lui le poids plume. Autant dire qu'il peut s'envoler sur la fin. En tout cas, moi, j'y croyais la dernière fois. Et j'y crois encore cette fois. Et 17 contre 1.
franchement, on va se régaler. Alors ce n'est pas un coup sûr, parce qu'il y a de très bons chevaux, ils ont tous visé la course. Donc, je ne peux pas vous garantir qu'ils soient là, mais moi je le sens bien. Et puis, mon coup de cœur, lui, est annoncé à 19 contre 1. Alors là, je ne comprends rien du tout. Ne tirez pas sur l'ambulance, il ne figure pas à l'arrivée. C'est le 8 infirmier. Regardez son palmarès. Il est pratiquement toujours dans les 3 premiers. Il répète toutes ses courses. Son poids n'a rien de prohibitif. C'est la famille Vatel qui entraîne. On sait les Vatel, ils visent le meeting de Deauville parce qu'ils entraînent à Deauville. La course est préparée, le cheval est au top, il est régulier, il se donne toujours à fond, il est honnête, il ne joue pas à cache-cache avec le handicapeur. Infirmier, eh bien dis donc, moi je peux vous dire qu'il va être dans les 5 premiers à 19 contre 1. Voilà, vous me suivez? Allez, on continue. Avec le 10, Zavrinka, c'est la deuxième chance Sartori. Alors, je la mets pour plusieurs raisons. Premièrement, je la trouve pas trop mal placée au poids. C'est une grisette et surtout, elle a tiré le numéro 1. Vous savez, on est en ligne droite. Je vous ai dit hier, marchez droit pour aller au PMU. Là encore, on marche droit pour aller au PMU. C'est elle qui va faire le moins de chemin jusqu'au poteau avec son numéro 1. Et surtout, ce qui m'a décidé, c'est Stéphane Pasquier. Et vous le savez, j'adore Stéphane Pasquier. Eh bien, je sens bien Zavrinka qui a démontré cette année qu'elle ne sortait pas des 5. C'est bon pour notre quintet. Et puis, je viens de vous en parler par rapport à RIP. Je mets Cayenne, le numéro 4. L'année dernière, je vous l'avoue, je vous le confie, je n'y croyais pas et elle a gagné cette grosse course. L'entraîneur déclare cette fois qu'elle remet son titre en jeu, elle est dans la même forme pour doubler la mise. Donc, grosse confiance. Je dois donc l'en mettre dans ma sélection. Et puis après, je vais faire les titis parisiens parce que je crois bien avoir vu un Rominou. Mais oui, j'ai vu un Rominou, comme l'année dernière. En plus, il est confié à Christophe Soumillon, c'est le numéro 3. Le cheval est préparé, il a un poil de souris, cela tombe bien pour Rominou. Et c'était un ancien cheval de Madame Colombo. Eh bien, attention à lui. Je le trouve un peu chargé, mais il devrait être à l'arrivée. Et puis, justement, vous allez me dire, Jean-Marc, il est où le cheval de Madame Colombo? Ben, c'est un peu ma trouvaille aussi. C'est l'As Folie de Louise. Et vous vous souvenez, quand elle avait 3 ans, c'était ma grande trouvaille dans les tiercés. Elle m'avait donné raison. Je l'ai toujours estimée. Elle m'a rarement déçu. Elle a monté de niveau. Elle revient à ses premières amours, à 60 kg. Son poids est lourd, mais pas prohibitif. Eh bien, je pense qu'elle mérite d'être à l'arrivée. Folie de Louise, c'est ma petite folie, qui est à 12 contre 1. Et Madame Colombo m'a dit, tu vois, Jean-Marc, ce samedi, mon coup de foudre avec son 1 a gagné, et bien demain, mon coup de foudre avec son 1 va gagner. Voilà. Chiche. Et puis, malgré tous mes efforts, je n'ai pas trouvé la place de mettre l'un de mes favoris qui est Rock Angel, c'est le numéro 2. C'est un super bon cheval. Lui aussi est prêt. L'entraîneur est très confiant, mais je ne vous donne pas des pronos de 9. Mais si vous faites des combinaisons, vous pouvez mettre ce numéro 2. En tout cas, soyez prudents parce qu'ils ont tous une chance de figurer à l'arrivée. Aïe, 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 aïe. Mais bon, je tente la passe de 3. Bonne chance et bon dimanche à tous.